Cette vidéo est parrainée par Squarespace, le meilleur et le plus simple constructeur de sites web. Jusqu'à présent, nous avons discuté dans de nombreuses vidéos en détail, espérons-le bien, comment Rome s'est transformée de la ville la plus magnifique de l'Antiquité en un champ de ruines qui a été trouvé à la fin du Moyen Âge et au début de la période de la Renaissance. Nous avons analysé combien de dommages ont été infligés par les sacs répétés de la ville au 5e et 6e siècle après Jésus-Christ. Nous avons également examiné combien de dommages la pratique du spoliat a fait à la ville, où les anciens bâtiments ont été pillés pour du matériel de construction afin d'en ériger de nouveaux. Et nous avons également examiné des événements naturels tels que les inondations répétées du fleuve Tibre qui ont continué à élever le niveau du sol, enterrant d'anciennes structures sous de épaisses couches de boue, qui se sont ensuite transformées en sol au fil des siècles. Mais il y avait une source de dommages qui, plus que tout, a endommagé la structure de la ville antique de Rome, bien plus que tous les autres événements combinés. Une source de dommages qui, en réalité, serait le véritable destructeur de l'ancienne Rome, éclipsant tous les sacs barbares, toutes les guerres, tous les dommages délibérés aux monuments anciens, rendant même les inondations du Tibre semblables à un jeu d'enfant. J'admets que je suis absolument obsédé par le développement urbain des villes de Rome et de Constantinople. Il est absolument fascinant de voir à quoi Rome devait ressembler à différentes époques, de la première époque républicaine, à l'époque impériale haute, à l'époque de la fin de l'Empire romain d'Occident, où les choses n'étaient plus aussi roses, à l'époque d'Udo-Acer de Théodoric, à l'époque de la Reconquista, à l'époque de l'Empire romain, à l'époque de la conquête sous Bélisaire, et jusqu'au début du Moyen Âge, et même plus tard. La façon dont les villes se transforment est vraiment absolument fascinante, comme nous pouvons le constater nous-mêmes à l'époque moderne. Il y a seulement 100 ans, la ville de New York, par exemple, avait un aspect complètement différent de maintenant. Il y a seulement 60 ans, Détroit était un pôle économique avec près de 2 millions d'habitants, et maintenant la ville n'a plus qu'un tiers de cette population, ayant un aspect complètement différent dans de nombreuses parties. Mais maintenant, imaginez Rome, une ville qui a dû avoir l'air incroyablement impressionnante pendant des centaines, voire un millier d'années. De la première république en 500 avant JC à environ 500 après JC, cette ville a réussi à rester splendide au-delà de toute croyance, et seulement très lentement la ville commencerait à se détériorer, à contre-cœur, comme si elle ne voulait pas abandonner l'ancienne gloire. Imaginez simplement 1000 ans de continuité urbaine, cela a dû être incroyable. Et nous avons constaté que la ville s'est transformée à travers un processus très long et complexe, d'une ville magnifique en un champ de ruines. J'ai fait de mon mieux pour condenser tout cela dans cette vidéo ici. À ma surprise, et probablement à celle de beaucoup d'autres, nous avons constaté que l'état de Rome après la chute supposée de 476 après Jésus-Christ était beaucoup mieux que ce que l'on croit généralement. Presque toutes les structures anciennes étaient encore debout, beaucoup assez préservées, et la plupart des dommages dus aux sacs répétés de la ville étaient pour la plupart réparés. Les sacs étaient vraiment, de toutes les raisons de la décadence de Rome la moins importante, aussi paradoxale que cela puisse paraître. Plus important était la spoliation continue des anciens bâtiments, en CE que le matériel de construction était réutilisé pour construire de nouveaux bâtiments, et bien sûr les inondations du Tibre. Mais de loin, les tremblements de terre ont causé le plus de dégâts. En effet, les tremblements de terre sont responsables d'une quantité de dégâts supérieure à tous les autres dégâts combinés. Parce que Rome n'est pas trop loin des lignes de faille de la croûte terrestre dans les Apennins qui provoquent encore et encore des tremblements de terre dévastateurs, comme celui de l'Aquila en 2009. Et malheureusement, surtout à la fin de l'Antiquité et au Moyen Âge, il y a eu les tremblements de terre les plus forts et les plus brutaux jamais enregistrés à Rome, causant une destruction sans précédent aux anciens bâtiments vénérables. Tant que la République et l'Empire étaient encore à leur apogée, les dégâts des tremblements de terre pouvaient être rapidement réparés. Le marbre et les pierres pouvaient être rapidement transportés des carrières à Rome afin de reconstruire tous les dégâts. Des tremblements de terre ont été documentés en 83-72 avant Jésus-Christ, 15 et 51 après Jésus-Christ. En fait, Livius Cassius Dio et d'autres répertorient 19 tremblements de terre entre 460 et 1 avant Jésus-Christ, et 443 après Jésus-Christ. Mais comme la République et plus tard l'Empire étaient à leur apogée,
et que l'infrastructure et la logistique fonctionnaient donc parfaitement. Les dégâts ont été réparés assez rapidement. Seulement quelques années après un tel événement sismique, un visiteur n'aurait pas vu qu'il y avait eu un tremblement de terre du tout. Rome semblerait encore plus splendide et impressionnante qu'avant, car pendant l'apogée de l'Empire, les empereurs voyaient l'effondrement des structures plus anciennes comme une opportunité bienvenue pour ériger des structures encore plus grandes et plus magnifiques. Mais avec le déclin de l'Empire, les possibilités de réparation à grande échelle sont devenues plus limitées. Et malheureusement, nous n'avons que peu d'informations sur ces tremblements de terre, car la technologie moderne, qui nous permet de stocker facilement des informations pour toujours à l'aide d'appareils numériques, n'existait pas à l'époque de l'Empire romain. Il n'y avait pas de caméras, vidéo ni Internet. Nous avons cependant la chance d'avoir ces outils, et nous pouvons donc utiliser la puissance d'Internet pour créer les sites web les plus incroyables. Et il n'y a pas de constructeur de sites web plus intuitif et meilleur que Squarespace. Squarespace est sans conteste le constructeur de sites web le plus facile à utiliser que j'ai jamais vu de ma vie. Il n'est pas nécessaire de connaître le codage. Puis l'optimisation pour les moteurs de recherche est déjà intégrée et vous disposez des outils d'analyse les plus puissants à votre disposition. Avec seulement quelques clics et en glissant-déposant, vous pouvez créer les sites web les plus impressionnants et ils sont déjà super optimisés dès le départ. Peu importe si vous voulez créer un blog d'histoire, espérons sur l'histoire romaine ou une boutique en ligne pour vendre des produits dérivés de Rome sérieusement. Il n'y a pas de meilleure façon qu'avec Squarespace parce que vous avez tous les outils nécessaires déjà intégrés. Je pense moi-même à commencer tôt ou tard un blog sur l'histoire romaine tardive et quand le moment viendra, vous pouvez être absolument sûr que j'utiliserai Squarespace. Alors, n'hésitez pas et allez sur squarespace.com pour un essai gratuit. Et lorsque vous êtes prêt à lancer, allez sur squarespace.com pour économiser 10% sur votre premier achat d'un site web ou d'un domaine. Et en faisant cela, vous ne créez pas seulement un super site web à vous, mais vous soutenez également cette chaîne et aidez à mettre fin aux idées fausses sur l'Empire romain tardif. Merci, adeptes de l'histoire romaine. Revenons au séisme maintenant. Alors, quels étaient les tremblements de terre les plus dévastateurs qui transformeraient Rome de ceci à cela? Jetons un coup d'œil. Tremblement de terre de 443 après Jésus-Christ, seulement 33 ans après le sac des Wisigoths et 12 ans avant le sac des Vandales, Rome a été bien plus endommagée que ces deux sacs réunis. Cet événement a été mentionné par des contemporains et a été confirmé par des fouilles archéologiques. On pense que la basilique Saint-Pierre a été fortement endommagée lors de cet événement. Ensuite, une épigraphe de Valentinien III et Théodose II a été trouvée près du Septisodium dans laquelle la réparation de certains bâtiments était commémorée. Puis une autre épigraphe au Largo Argentina. Il a été restauré en utilisant des pierres du théâtre de Pompéi voisin, qui a également été endommagé et également restauré, mais restauré sous une forme modifiée, de sorte que les pierres pourraient être utilisées pour d'autres projets de restauration. À cette époque, en effet, l'Empire était déjà confronté à beaucoup d'autres problèmes, et donc naturellement les carrières de pierre et de marbre éloignées ne pouvaient plus être facilement utilisées pour les travaux de restauration, ou si c'était le cas, alors seulement sous une forme diminuée. Les jours où les empereurs voyaient un tel événement comme une opportunité bienvenue pour ériger des bâtiments encore plus magnifiques étaient révolus. Puis deux épigraphes de Petronius Maximus ont été trouvées, qui prétendaient avoir créé un nouveau forum près du Colisée, judicieusement appelé le forum de Petronius Maximus, où il mentionne avoir précédemment déblayé des débris, très probablement du tremblement de terre de 443 après Jésus-Christ. Puis près du forum de Trajan, des restes de deux grandes domus ont été trouvés, datant du milieu du IVe siècle, qui montrent toutes deux des signes d'effondrement abrupt et de démantèlement partiel autour de l'année 443. Il y a donc en effet de nombreux signes qui indiquent que ce tremblement de terre a été assez sévère. Nous pouvons supposer que déjà à cette époque, certains des dégâts n'ont plus été réparés en raison de l'état déjà déclinant de l'Empire occidental. Tremblement de terre de 508 après Jésus-Christ. Paul Galli, dans son excellent article de 2013, qui est d'ailleurs aussi la principale source de cette vidéo, soutient que de nombreuses sources historiques et fouilles indiquent qu'un fort tremblement de terre a eu lieu en 508 après Jésus-Christ. Je mettrai le lien de l'article dans la description. Après cet événement sismique,
Des parties du Colisée qui s'étaient effondrées ont été réparées par Decius Marius Venantius Basilius, consul, et préfet urbain en 484 après Jésus-Christ et consul honoraire en 508, ce qui a été commémoré sur cette dalle de pierre trouvée au Colisée. De plus, le temple de Mars Quiltor a probablement partiellement effondré à cause de cet événement, car une colonne de ce temple a été trouvée avec l'inscription Pat Deci, signifiant appartenant au Patricius Decius. Il a ensuite été découvert que les colonnes effondrées trouvées au Templum Pacis, le temple de la paix, datent également de cette époque, le début du VIe siècle. Il y a eu un effondrement abrupt, comme on peut le voir ici, sans couche d'abandon entre les deux. Puis apparemment, l'empereur Honorius a fait construire un palais entre 410 et 416 dans le nord de Rome, près du mur d'Aurélien, et ce palais a très probablement aussi été détruit dans ce tremblement de terre. Puis le palais du Pincio, le même palais où Bélisaire lui-même établirait son quartier général, fin 536, était probablement partiellement effondré à cette époque, puisque Théodoric, selon Cassiodore, avait ordonné que du marbre de ce même palais soit transporté à Ravenne entre 507 et 511, correspondant ainsi parfaitement à la date de 508. Puis les colonnes effondrées du temple d'Apollos Usianus datent également de cette époque, qui ont été trouvées dans leur position de chute originale lors de fouilles dans les années 1930. Comme on peut le voir, la colonne est tombée directement sur une route et apparemment a été laissée telle qu'elle. Ils ont ensuite simplement construit la route sur une rampe par-dessus les décombres. Il y a ensuite des preuves que la zone de Largo Argentina a également été reconstruite à cette époque. La plupart des preuves indiquent donc un fort tremblement de terre au début du VIe siècle, probablement celui de 508, et nous pouvons voir qu'à cette époque, après la soi-disant chute de Rome, des réparations étaient encore effectuées du mieux possible, mais bien sûr, les possibilités de réparation étaient maintenant plus limitées qu'à l'époque où l'Empire existait encore et était à son apogée. Mais tant que les réparations étaient effectuées, l'apparence ancienne de Rome était toujours maintenue. Tremblement de terre de 618 et 801. On ne sait pas grand-chose de ces deux événements, seulement qu'ils ont eu lieu et que certains bâtiments ont été endommagés. Mais nous ne savons pas à quel point ces tremblements de terre étaient graves, car les sources ne sont pas très précises sur les dégâts. Elles disent vraiment juste que des tremblements de terre ont eu lieu. Tremblement de terre de 847, mais bien plus dévastateur que les événements de 618 et 801 a été le brutal tremblement de terre de 847. Celui-ci est assez bien documenté, à la fois par les sources et par les fouilles archéologiques. La construction de la ligne de métro maritime à Rome, par exemple, a révélé beaucoup de dégâts, tous datant de la première moitié du IXe siècle. Des murs effondrés, des arches et des sols, tous datant de cette période. On pense que le forum de Trajan a été largement détruit par ce tremblement de terre. Les fouilles de 1932 ont montré des masses de colonnes renversées, éparpillées dans tout ce forum, nous donnant une bonne idée de la dévastation que ce séisme a dû causer. L'itinéraire d'Einsiedeln, qui date de la fin du 8e siècle, mentionne toujours le forum de Trajan comme la structure la plus magnifique de Rome, tandis qu'un document ultérieur du début du 11e siècle ne mentionne plus que la colonne de Trajan se tenant là où se trouvait autrefois le temple de Trajan écrit au passé, indiquant que le temple de Trajan n'existait plus à cette époque. Puis la façade de la basilique Aemilia s'est largement effondrée lors de l'événement de 847, CE qui est clairement visible sur les anciennes photos des fouilles qui ont été entreprises en 1899. Puis, les fouilles à la Crypta Balbi ont montré que de grandes parties des voûtes de l'exèdre de cet ancien complexe théâtral de Balbus ont également été détruites autour d'une période correspondant à 847. On pense également que la basilique de Maxence a été gravement endommagée lors de ce tremblement de terre. Ainsi, le tremblement de terre de 847 a vraiment été dévastateur pour l'ancienne structure urbaine de Rome, et nous pouvons imaginer que même aussi tard qu'en 800 après Jésus-Christ, beaucoup des anciens monuments et temples étaient encore debout et défiaient le temps, comme en témoigne l'itinéraire d'Einsiedeln. J'en ai également parlé dans cette vidéo ici. Mais l'année 847 après JC a marqué un tournant, après quoi la ville apparaîtrait vraiment beaucoup plus médiévale.
On peut supposer que le temple de Jupiter sur le Capitole, ainsi que le Colisée et de nombreuses autres structures, ont été fortement endommagés lors de cet événement. Rome ne serait vraiment plus jamais la même, car à cette époque, il n'y avait ni la main-d'œuvre, ni le gouvernement, ni la volonté de restaurer ces bâtiments à leur ancienne gloire. Tremblement de terre de 1044. Le Liber Pontificalis, qui est également la meilleure source des tremblements de terre précédemment mentionnés, de 801 et 847, mentionne un autre événement sismique en 1044. On sait très peu de choses sur cet événement, et faute d'autres sources, on pense qu'il n'était pas aussi dévastateur que celui de 847 et n'a pas causé autant de dégâts. Tremblement de terre de 1349. Selon un bon nombre de sources historiques, cela doit avoir été l'événement sismique le plus fort enregistré dans l'histoire de Rome. Matteo Villani, un historien italien médiéval, a décrit les dégâts. Les tremblements ont fait tomber le clocher de l'église de San Pagolo avec une partie des palais de cette église et une partie de la noble tour de la milice et la tour du comte, laissant dans de nombreuses parties de Rome le souvenir de ces ruines. D'autres sources contemporaines décrivent également des dégâts intenses à de nombreux bâtiments dans toute la ville, anciens et nouveaux, également détruits par la sévérité de cet événement. On pense que l'anneau externe sud du Colisée s'est effondré lors de ce tremblement de terre, laissant beaucoup de pierres et de débris sur le sol qui ont ensuite été utilisés comme matériaux de construction dans les siècles suivants. Il est donc probable que le tremblement de terre de 1349 est responsable du fait qu'il ne reste maintenant qu'un côté intact du Colisée, alors que la façade externe de l'autre côté a disparu. On pense également que cet événement a sonné le glas final pour de nombreuses structures qui avaient encore réussi à résister à l'événement de 847, mettant ainsi fin complètement à l'ancienne Rome et la transformant en pâturage pour vaches de la fin du Moyen Âge et du début de la Renaissance. La basilique de Maxence, par exemple, qui avait probablement déjà été endommagée en 847, aurait alors finalement effondré en 1349, lui donnant l'apparence que nous voyons aujourd'hui. Un dessin de 1565 montre encore les décombres de la basilique de Maxence de ce tremblement de terre. Sur cette image, nous pouvons voir sur l'exemple de la basilique Ulpia au Forum de Trajan, comment les archéologues datent ces événements. Nous pouvons clairement voir ici les différentes couches d'effondrement, et avec la méthode de datation au radiocarbone, nous pouvons obtenir des informations assez précises sur le moment où les effondrements ont eu lieu. Ici, nous pouvons voir qu'il doit y avoir eu deux événements de destruction importants. L'un après 780 après Jésus-Christ et un autre après 1220 après Jésus-Christ, correspondant aux deux tremblements de terre de 847 et 1349. Ce sont ces tremblements de terre qui ont détruit l'ancienne Rome et transformé la ville sur de nombreux siècles, de la splendide cité de l'Antiquité au pâturage à vaches de la période de la première Renaissance. Bien sûr, il y a eu plus tard de nombreux autres tremblements de terre en 1703, en 1895, 1899, 1909 ou 1915. Mais à ce moment-là, la plupart des structures anciennes étaient déjà telles que nous les connaissons aujourd'hui. Et bien sûr, lorsque nous parlons de tremblements de terre, nous ne devons pas oublier que plus encore que les bâtiments, le bilan des morts a dû être brutal. Surtout, le tremblement de terre de 443 après Jésus-Christ a dû avoir un bilan de morts très élevé, puisque Rome, à cette époque, comptait encore un demi-million d'habitants. Même en 508 après J.C., la ville aurait encore pu compter entre 1 et 200 000 personnes. Donc nous pouvons imaginer que la souffrance humaine a dû être brutale. Nous voyons donc que l'ancienne Rome n'a pas vraiment été détruite par les barbares, ni par une destruction délibérée, ou une spoliation délibérée ou d'autres événements naturels. Les inondations du Tibre ont simplement recouvert ce que les tremblements de terre avaient déjà détruit, et la spoliation des matériaux de construction n'a eu lieu qu'après que les bâtiments aient été irréparablement endommagés par les tremblements de terre. Ainsi, les plus grands destructeurs de l'ancienne Rome étaient vraiment les tremblements de terre, et ils sont la principale raison pour laquelle Rome est passée de ceci à cela. Et mes excuses pour le timing étrange de cette vidéo avec des tremblements de terre. Dans une coïncidence étrange et bizarre,
J'ai commencé à travailler sur cette vidéo quelques jours avant le tragique tremblement de terre en Syrie et en Turquie, bien que je ne veuille vraiment pas tirer profit de cet événement tragique de quelque manière que ce soit. Et mes pensées vont à toutes les personnes qui sont touchées par ce tremblement de terre de quelque manière que ce soit. Et s'il vous plaît, aimez et abonnez-vous pour ne manquer aucune future vidéo sur l'époque fascinante de la fin de l'Empire romain. Et veuillez envisager de soutenir mon travail sur Patreon ou via YouTube, car la durabilité à long terme de cette chaîne dépend vraiment de votre soutien. Et j'aimerais particulièrement remercier nos 2 nouveaux supporters César Sébastien et Hugues Rogers. Merci beaucoup Sébastien et Hugues pour votre soutien si généreux à cette chaîne. Cette chaîne ne fonctionnerait pas sans nos incroyables membres Patreon et YouTube, et je tiens à remercier chacun et tous ceux qui soutiennent cette chaîne sous quelque forme que ce soit. Gracias Tibiago amici. Et si vous voulez en savoir plus sur l'apparence de Rome vers 476 après Jésus-Christ, vous pouvez regarder cette vidéo dans le coin supérieur droit. Mais si vous êtes plus intéressé à apprendre comment Rome s'est transformée de l'Empire à la période de la Renaissance précoce, vous pouvez regarder l'autre vidéo dans le coin inférieur droit. Je dis encore merci à tous les amis de l'histoire romaine, gracias, tibiago et benevolete.